Et on ne sait vraiment plus à qui on peut encore faire confiance sur cette terre. Voici une femme d'église qui s'en va manger des membres de sa famille jusqu'à manger ses propres enfants dans la sorcellerie. Histoire vraie. Voici la femme en question. Elle était connue dans la localité comme une grande femme d'église. C'est-à-dire qu'elle était toujours dans des réunions d'église. À l'église, les cérémonies, les prières, les cultes, les groupes religieux, elle était toujours à l'intérieur. Et parce que ses enfants étaient riches, elle avait l'habitude de faire des dons. C'est-à-dire, s'il fallait qu'on organise une délégation, une réunion, un événement, un festival religieux, elle était toujours là, elle faisait toujours des dons. Et elle faisait de gros dons. Le problème maintenant, c'est qu'un jour, son frère qui était un militaire gradé dans l'armée est décédé. Le problème donc est qu'il était mort mystiquement. C'est parce que on est venu le retrouver, il n'était pas malade, il n'était pas blessé, il ne s'est pas fait agresser. C'était un homme en parfaite santé qui ne se plaignait jamais. Il n'est jamais tombé malade ou quoi que ce soit. Mais on le retrouve là décédé. Là on a donc compris que sa mort était mystique. Le jour donc de l'enterrement, un homme traditionnel s'est levé et a dit: cet homme que vous voyez là, qui est décédé, que la personne qui l'a tué, qui sait qu'il a fait quelque chose, qui se dénonce, ou qui vient même discrètement se dénoncer. Parce que si vous décidez de ne pas parler, sachez que la personne qui est responsable de sa mort ne va pas vivre plus de 6 mois. C'est-à-dire dans les 6 mois qui suivent, lui-même il va décéder. Tous ceux qui étaient à l'église ont levé la main et dit que non, pardon, moi je n'ai rien fait. Chacun niait l'implication. Personne n'a voulu se dénoncer. Il a dit que, ok, en tout cas, sachez qu'on a travaillé sur le corps. Comme on est en train de l'enterrer là, sachez qu'on a déjà travaillé sur le corps. Ok, on a donc enterré, tout s'est bien passé et le jour qui suit donc, la femme donc devait rentrer avec la femme d'église donc devait rentrer avec son mari, mais elle a dit à son mari non, elle va d'abord passer à Tchang, voir sa copine. Bon, Tchang, c'était une localité proche de la localité où elle était. Il a dit qu'ok, il n'y a pas de problème. Elle s'en a donc allée donc à Tchang. Elle a retrouvé donc sa copine qui avait un deuil. Ils ont donc causé ensemble. Ils sont dirigés vers une église, discuter avec le pasteur pour les événements et tout et tout. Et au moment de rentrer, ils se sont arrêtés quelque part pour manger. Et après avoir mangé, elle est tombée. Sa copine dit que, qu'est-ce qui se passe? Tchao quoi? Elle a secoué, ne se lève pas. On la porte rapidement, on l'amène à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, malheureusement, le médecin dit qu'il est trop tard, qu'elle a fait un AVC et on l'a amené trop tardivement à l'hôpital. Bon, quelques jours plus tard, donc, on a donc organisé ses funérailles. Et pendant les funérailles, c'était incroyable. Toute une délégation de pasteurs, de prêtres, une grande chorale s'est déplacée expressément pour son enterrement. Généralement, on paye pour ça, mais ils sont venus d'eux-mêmes. On paye pour les déplacer généralement, mais ils sont venus d'eux-mêmes. Presque toute la localité était présente au funérailles de cette femme, tellement elle était célèbre dans la localité. C'est-à-dire, les témoignages étaient incroyables. Généralement, pendant des enterrements, des personnes viennent toujours faire des témoignages positifs à l'encontre de la personne qui est décédée, mais cette fois-ci, même les pasteurs sont venus faire des témoignages. Parce que c'était des personnes qui connaissaient, c'était une très grande femme d'église. Tout le monde la connaissait. Même des pasteurs ont fait des témoignages. Certains membres de la chorale sont même venus faire des témoignages. Certaines personnes dans le quartier se sont aussi mis là, pris le micro pour faire des témoignages. C'était incroyable. On ne disait que du bien de cette femme. C'était une femme pieuse, une grande femme d'église, avec une grande crainte de Dieu. Et patati et patata. Aïe, la réalité qui va suivre fait mal. Le problème donc est que le même jour, donc, son fils était venu à son enterrement et quelques heures plus tard, donc, comme il était venu avec son chauffeur, il devait repartir parce qu'il avait apparemment un rendez-vous important, donc il n'a pas pu finir la journée. Il est donc remonté sur sa voiture avec son chauffeur pour rentrer à Douala. Il a donc conduit à un moment donné, donc, un des messieurs présents au deuil, son téléphone sonne. On prend le téléphone et on comprend que le fils de la dame qui est décédée, lui aussi vient de décéder. Il a fait l'accident quelque part là-bas en route. Ils étaient en plein deuil, mais ils ont commencé à crier que « Hey, c'est quoi ça ?» On a donc envoyé quelques personnes aller voir la situation. En arrivant donc, on a vu sa voiture a bien fait l'accident, mais elle n'était pas... Mais c'était très bizarre en fait. La voiture a bel et bien fait un accident, mais déjà de un, la voiture n'était pas tellement cabossée. Et de deux, le chauffeur était assis devant et le fils derrière, mais le chauffeur a survécu, mais le fils qui était à l'arrière est décédé. Hey, c'était vraiment bizarre. Mais bon,
Le jour qui a suivi, donc, on a finalement fait un double deuil pour la mère et le fils. Et au même instant donc, la fille, il y a donc, cette femme qui est décédée avait une fille à l'étranger. Et elle n'a pas pu venir parce que, bien évidemment, la distance ne lui permettait pas. Elle était à l'étranger et elle reste comme ça chez elle. Sa mère apparaît devant elle. Elle dit, donc, on est en train de m'enterrer, de faire mes funérailles. Tu ne viens pas. Elle dit que, ok, tu vas voir, tu vas sentir ça sur ton corps. Et elle disparaît. Elle dit que, hey! Elle sort rapidement son téléphone. Elle appelle ses oncles là-bas au deuil. Elle dit que, mais c'est comment ça? Vous m'avez dit que ma mère est morte. Vous êtes en train de l'enterrer là-bas, mais je ne comprends pas. Là, voici ici qui vient d'apparaître devant moi. Elle me menace. Elle est morte ou bien je ne comprends rien. Les oncles se regardent là-bas et disent que, hey, mais c'est quoi cette situation? Ça, c'est vraiment très bizarre. Finalement, les anciens et les aînés de la famille se regroupent. Ils disent que non. Ils arrêtent le deuil, ils disent que non. L'affaire, ce n'est pas simple. Déjà, l'autre, son grand frère colonel, qui était militaire, est décédé. Et sa mort était déjà très bizarre. On a travaillé sur le corps, on a dit que la personne qui l'a tué ne devait pas vivre plus de 6 mois. Et quelques jours plus tard, sa sœur-ci est décédée. Mais étant une grande femme d'église, on a dit que on n'a pas voulu compliquer son enterrement parce que on ne croyait pas qu'elle pouvait faire ce genre de choses. Mais le problème est que comment son fils peut venir à l'enterrement? Au moment de rentrer, il meurt. Et sa mort apparemment est aussi mystique parce que l'accident n'avait même pas de sens. Maintenant, voici sa fille à l'étranger qui dit que sa mère apparaît devant elle pour la menacer. Non, non, non. Vous savez quoi? Les aînés se sont regroupés, ils sont entendus, ils ont appelé le marabout de la localité. Et le marabout est venu, ils ont un peu discuté, le marabout a fait ce qu'il devait faire. Il a expliqué que où vous avez enterré cette femme, vous n'aurez pas dû l'enterrer là. Que cette soi-disant femme d'église, en fait, c'est une très mauvaise femme. C'était une très mauvaise femme. Vous n'aurez pas dû l'enterrer où vous l'avez enterrée là. Il a dit, bon, déterrez cette femme. Si vous me faites confiance, déterrez cette femme rapidement. Que si vous êtes sage, déterrez cette femme rapidement. Et vous allez voir avec vos propres yeux. Je vais vous faire voir avec vos propres yeux ce que cette femme était. Tout le monde a dit, mais comment ça? Tout le monde a voulu discuter, même certains religieux, le président a bon discuté, dit que non, non, non. Mais c'est quoi ça? C'était une femme d'église. Vous racontez quoi? Et en plus, déterrer un corps qu'on a déjà enterré, avec toute cette masse de thé et tout, les patates, ils ont discuté, finalement, ils ont accepté de déterrer. Ah, parce que la situation, vraiment, c'était n'importe quoi. Des personnes commencent à mourir le jour du deuil sans règle. Bref, ils ont donc déterré le corps. Et dès qu'ils ont déterré, ils ont sorti le corps de la femme, ils ont mis sur des feuilles de plantain à l'intérieur d'une case. Bon, le marabout donc et ses adeptes, pour ne pas dire disciples, sont donc entrés dans la case et ils ont pratiqué sur le corps de la femme l'autopsie. Ils ont donc ouvert le corps de la femme, commençant de la bouche jusqu'à l'estomac. Ils ont creusé et chose maintenant horrible. En commençant, quittant de la bouche jusqu'à l'estomac, à chaque fois qu'on continuait d'ouvrir, une boule de sang sortait. C'était un corps il n'était même pas censé avoir du sang à l'intérieur. C'était un corps qui était déjà décédé depuis un bon moment. Son corps, il n'était même pas censé avoir même un seul liquide à l'intérieur. Mais du sang sortait, en plus une masse de sang en fait, bien ronde, sortait du corps à chaque fois. Et à chaque fois qu'elle sortait, elle roulait, touchait le sol, elle explosait. On a creusé jusqu'à l'estomac et au total, on a sorti 4 boules de sang. Dès que le marabout a fini, il a appelé toute la famille, que venez, toute la famille se sont regroupés. D'autres sont entrés par la porte, d'autres se sont positionnés vers la fenêtre pour regarder. Elle a dit, vous regardez ces 4 boules de sang là. Tout le monde a dit oui. Que vous devez comprendre que ces 4 boules de sang là, ce sont les 4 dernières personnes que cette femme-ci a mangées avant de décéder. Tout le monde a dit que quoi? Ils ont expliqué que cette femme, de son vivant, était très mauvaise. Qu'elle avait eu l'habitude de manger des gens, de manger mystiquement des gens. Et quand elle a vu que son heure arrivait, c'est-à-dire au moment de son AVC, elle a rapidement mangé les dernières personnes qu'elle pouvait. Et malheureusement, elle est décédée avant de pouvoir les avaler. Et vous devez comprendre que les choses mystiques ne s'arrêtent pas après la mort de la personne. Il faut qu'on vienne nous-mêmes arrêter ce genre de choses. Maintenant, son fils qui était venu la voir, vous devez comprendre que la boule de son fils, la boule de sang de son fils était déjà arrivée à l'estomac, il est décédé. Chance donc pour ces 4 personnes-là, ces 4 boules de sang-là représentent les 4 dernières personnes qu'elle a avalées. Et sachez donc qu'en ouvrant et en retirant ça, on a sauvé
les 4 dernières personnes là. Et le marabout a expliqué que ces 4 personnes là, c'était censé être sa fille qui est à l'étranger. C'était censé être la prochaine. Et les 3 dernières boules, c'était son frère et ses 2 enfants. Tout le monde se sont regardés comme ça, ils ont crié. On a dit que femme, mais franchement, il y a eu une grosse panique là-bas à l'enterrement. Toute la localité s'est regardée, s'est posé des questions que, mais une femme d'église, mince. Franchement, tous ceux qui partent à l'église ne sont pas forcément de bonnes personnes. Voici donc la femme, elle passait tout son temps à l'église. Elle faisait des dons, toujours dans des prières, mais en réalité, c'était une femme tellement mauvaise qu'elle mangeait même ses propres enfants dans la sorcellerie. Aïe, par méchanceté, par sacrifice, pas pour avoir de l'argent, rien, juste par méchanceté. Au point où elle voit qu'elle est en train de mourir, elle se dépêche de manger autant de personnes qu'elle peut. Et si on n'avait pas fait l'autopsie, les 4 personnes en mouraient encore. Ah, vraiment. Et apparemment, c'est elle qui avait mangé aussi son frère militaire. Vu qu'elle est décédée dans les moins de 6 mois qui ont suivi. Franchement, aïe, on ne sait vraiment plus à qui on peut faire confiance sur cette terre. Enfin bref, c'était info et amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.